La culture du colza, on dit souvent, elle est belle qu'une fois, hein, donc on espère en général que ça soit au moment où la moissonneuse passe. Alexis Couvreur, moi je suis agriculteur à côté de Soissons, à 10 km au sud de Soissons, dans une ferme traditionnelle de la région. On fait du blé, des betteraves, des pommes de terre et du colza. Il y a quelques années, en allant au salon de l'agriculture avec mon fils, on se baladait derrière les rayons et on est tombé sur une jeune fille qui avait une petite presse manuelle qui mettait une gamelle de colza dans sa presse et en coulait directement une huile qu'on avait trouvée très bonne. Donc on s'est dit que sur le principe, ça n'avait pas l'air très compliqué. D'où l'idée de, un jour, comme ça, d'investir dans l'achat d'une presse à huile, a priori pour une consommation familiale et pour les amis. Et quand on a vu la qualité de ce qui en sortait et le produit qu'on arrivait à fabriquer, on l'a proposé un peu aux amis autour de nous. Vu l'engouement, petit à petit, on est monté en puissance. Et pour arriver aujourd'hui à produire quelques 4000 bouteilles dès la première année. Ce qui est impératif pour que la culture soit réussie et pour que l'huile soit bonne, c'est d'avoir un produit parfaitement propre. Donc on a mis en place des systèmes de désherbage, on remplace les traitements chimiques par des passages de bineuses mécaniques, donc ça afin de réduire l'empreinte environnementale. Et donc ensuite, une fois que le colza est récolté, on le trie à la ferme. Ensuite, on passe le colza dans la presse, donc c'est-à-dire qu'on a un big bag qui se trouve au-dessus d'une presse et une vis sans fin, et on récolte le produit qu'on laisse ensuite décanter. Il n'y a aucune filtration forcée, aucun raffinage, c'est vraiment une décantation naturelle et c'est ce qui donne le goût à l'huile dans la mesure où les impuretés qui sortent de l'huile restent en contact avec l'huile pendant au moins 5 semaines. Et c'est ce qui donne ce goût à l'huile que vous ne retrouverez dans aucune autre huile que du commerce. Les huiles du commerce sont pressées, filtrées de façon industrielle pour avoir un débit et il n'y a pas ce contact entre les impuretés et l'huile. On a fait travailler une classe de bac pro en présentation visuelle sur la conception de l'étiquette. Donc toute la classe a travaillé pendant 3 mois. Chaque étudiant nous présentait à chaque fois 3 ou 4 projets. Et donc on a fini par choisir un format d'étiquette. Donc le logo a été dessiné par une étudiante. Elle a gagné, elle a remporté un prix. Donc c'est ce qui a permis d'équiper l'école en tablettes lumineuses. Ensuite, l'étiquette a été imprimée par un imprimeur local également. Tout ce qui tourne autour de notre produit, dans la mesure du possible, reste fait localement et rentre dans une démarche globale.